Après que mon fils soit rentré de l'école en larmes, ma mère m'a demandé si les $1800 qu'elle lui avait donnés étaient suffisants pour régler le problème. $1800, ai-je dit. Elle est restée silencieuse. Il s'est avéré que ma petite amie l'avait envoyé à sa propre fille pour de nouveaux vêtements. Elle a frappé à ma porte. 30 minutes plus tard, elle est entrée et ce qu'elle a fait ensuite a choqué tout le monde. Le jour où mon fils est rentré de l'école en larmes, j'ai cru que j'allais devoir gérer un tyran. Je n'avais aucune idée que j'étais en fait sur le point de découvrir que la femme qui dormait dans mon lit volait mon enfant. Je m'appelle Nikki. J'ai 36 ans. Je conduis un taxi à Cleveland et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à travailler en double équipe pour que mon fils de 8 ans, Mason, ne grandisse pas en ressentant l'instabilité que j'ai connue. Je ne suis pas un homme riche. Je ne porte pas de costume. Je n'ai pas de bureau d'angle. Et mes mains sentent toujours légèrement le cuir du volant, le café des stations-service et le nettoyant aux agrumes que j'utilise pour essuyer les sièges arrière entre deux trajets à l'aéroport. Mais je sais travailler. Je sais étirer $40 en course pour 4 jours. Je sais réparer un pneu chauffe juste assez pour passer une autre nuit de travail du vendredi. Je sais sourire aux passagers ivres, écouter des hommes d'affaires me rabaisser et rentrer à la maison avec assez de patience pour aider mon enfant avec les mots d'orthographe. Et je connais mon fils. Alors, quand Mason a franchi la porte d'entrée ce mardi après-midi, son sac à dos pendu à une épaule et son visage déjà en train de s'effondrer, j'ai su que ce n'était pas juste une mauvaise journée. Il a laissé tomber son sac à dos sur le sol si fort qu'un dossier a glissé à moitié. « Salut, mon pote », ai-je dit en sortant de la cuisine. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a levé les yeux vers moi et ses yeux étaient rouges et brillants. « Je déteste cette école. » Ma poitrine s'est serrée. « Qui t'a fait quelque chose ?» Il a secoué la tête, puis a hoché la tête, puis a commencé à pleurer pour de vrai. Le genre de pleurs que les enfants font quand ils ont essayé toute la journée de se retenir et qu'ils n'y arrivent finalement plus. Je me suis agenouillé devant lui. « Mason, parle-moi. » Il s'est essuyé le visage avec le talon de sa main. Ils ont dit que j'étais un menteur. Qui a dit ça? Madame Bell et Tyler et Ava et tout le monde. Mon estomac s'est noué. À propos de quoi? Il a pris une respiration tremblante. À propos des chaussures, j'ai froncé les sourcils. Quelles chaussures? Celles que grand-mère a dit que je pouvais avoir. Pendant une seconde, je l'ai juste regardé. Grand-mère qui, ai-je demandé? Il a cligné des yeux comme si c'était une question stupide. Ta mère. Je me suis levé lentement. Ma mère, Diane, avait toujours gâté Mason de petites manières. 20 ici, 50 là, trop de biscuits avant le dîner, une figurine d'action dont il n'avait pas besoin. Mais elle n'a jamais rien fait de grand sans me le dire. Jamais. Qu'est-ce que grand-mère a dit, ai-je demandé avec précaution. Mason a reniflé. Elle a dit qu'elle avait donné de l'argent pour que j'achète de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures parce que les miens deviennent trop petits. Et puis aujourd'hui. Madame Bell a demandé devant tout le monde si je racontais des histoires parce que j'avais dit à Tyler que ma grand-mère m'aidait à avoir les Nike noirs et un manteau d'hiver. Et Tyler a dit que c'était faux parce que j'ai porté la même veste tous les jours depuis octobre. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Quelque chose de froid a glissé le long de ma colonne vertébrale. Qui a dit ça à Madame Bell? Je ne sais pas. Tyler a dit, je raconte toujours des histoires parce que je lui ai dit que j'allais avoir de nouvelles chaussures cette semaine et ce n'était pas le cas. Il a regardé ses baskets. Le devant de celle de gauche s'était fendu juste assez pour que je l'ai déjà collé 2 fois. Je pensais que nous allions les avoir. Je me suis accroupi de nouveau et j'ai posé mes 2 mains sur ses épaules. Écoute-moi. Tu n'es pas un menteur. Tu m'entends? Il a hoché la tête. Regarde-moi, mon pote. Il a levé les yeux. Tu n'as rien fait de mal. Sa lèvre a tremblé. Alors pourquoi je ne les ai pas eus? Cette question a frappé plus fort que n'importe quel coup que j'avais jamais reçu. J'ai ouvert la bouche, mais avant que je ne puisse répondre, on a frappé à la porte d'entrée encore ouverte. Ma mère est entrée avec un plat à gratin recouvert de papier d'aluminium, son sourire s'est déjà estompé quand elle a vu le visage de Mason. Oh non, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Mason s'est essuyé les joues et a couru dans sa chambre. Maman l'a regardé partir, puis s'est tournée vers moi. « Nikki, quel argent ?» ai-je demandé. Elle a froncé les sourcils.
Quoi? L'argent que tu as donné à Mason. Quel argent? Son visage a changé instantanément. Je connais cette femme depuis toujours. Je l'ai vue en colère, fière, inquiète, suffisante, offensée, fatiguée, un peu ivre, et une fois après la mort de mon père, absolument vidée par le chagrin. Mais je ne l'avais jamais vue devenir aussi silencieuse. Pas vide, pas confuse, silencieuse, comme si quelqu'un avait débranché sa prise. Elle a posé la casserole sur la table du couloir avec ses deux mains. Nikki, a-t-elle dit lentement. Ne me dis pas quel argent, ai-je répété. Elle a regardé vers la chambre de Mason, puis est revenue vers moi. Sa voix a baissé. J'ai donné $1800 à Vanessa il y a 2 semaines. Je l'ai juste regardé. Ma petite amie Vanessa pour Mason. Maman a continué, chaque mot venant plus lentement maintenant, plus lourd. Des vêtements d'hiver, des chaussures d'école, un manteau approprié. Elle a dit que tu étais embarrassé et que tu ne voulais pas d'être direct, alors je le lui ai donné pour qu'elle s'en occupe. L'horloge de la cuisine tic-taquait assez fort pour être ridicule. J'ai ri une fois. Ce n'était pas de l'humour. C'était du choc. Tu as donné $1800 à Vanessa, ai-je dit, pour mon fils. Le visage de maman était devenu pâle. Elle m'a dit qu'elle avait déjà choisi des choses. Elle a même dit que Mason voulait des baskets de marque parce que les enfants le taquinaient. J'ai pensé, sa bouche s'est resserrée. J'ai pensé qu'elle les avait déjà achetés. J'ai sorti mon téléphone à ce moment-là et j'ai ouvert mon application bancaire, même si je savais déjà que $1800 n'avaient jamais transité par mes mains. Puis j'ai vérifié la note d'épicerie partagée que Vanessa et moi utilisions parfois, notre fil de discussion, d'anciens messages, rien. Aucune mention de ma mère, aucune mention d'argent, aucune mention de Mason ayant besoin de vêtements. Puis un souvenir m'a frappé si fort qu'il m'a fait tressaillir la tête. Il y a 3 jours, Vanessa avait été en FaceTime avec sa fille, Chloé, de sa relation précédente. Chloé avait 13 ans et vivait avec l'ex de Vanessa dans un autre comté pendant la semaine scolaire. Je me suis souvenu de Vanessa riant et disant, je t'ai dit que je m'en occuperais. Va chercher les bottes aussi. À l'époque, je n'y avais pas pensé 2 fois. Maintenant, j'ai regardé ma mère et j'ai dit, quand exactement lui as-tu donné? Le vendredi d'avant. Un autre souvenir. Le même week-end, Vanessa était rentrée à la maison avec 3 sacs de courses brillants et avait jeté les reçus à la poubelle. J'avais vu un pull rose à moitié sortir d'un sac et j'avais supposé que c'était quelque chose en liquidation pour elle-même ou peut-être pour Chloé avec son propre argent. Je n'ai jamais vérifié. Je n'avais jamais eu de raison de le faire jusqu'à maintenant. Maman a pressé une main sur sa bouche. Oh mon Dieu! Je me suis dirigé vers la poubelle sous l'évier, même si elle avait été vidée 2 fois depuis. Inutile. Puis je suis allé dans la chambre que Vanessa et moi partagions et j'ai tiré le 2e tiroir de la commode où elle fourrait des reçus aléatoires, des échantillons de maquillage et des coupons. Ma mère m'a suivi. Ils étaient là. Grand magasin, boutique pour enfants, magasin de chaussures, pas des tailles de garçons, des tailles de filles, bottes, pulls, jeans, accessoires pour cheveux. Je me suis tenu là, tenant ces reçus, tandis que quelque chose de vicieux et de clair s'installait dans ma poitrine. Maman a jeté un coup d'œil et s'est assise lourdement sur le bord du lit. Elle l'a utilisé pour Chloé, a-t-elle chuchoté. Oui, j'ai donné cet argent pour Mason. Oui, elle m'a regardé dans les yeux. Je me suis tourné vers elle. Pourquoi lui as-tu donné ce genre d'argent sans me le dire? Elle a tressailli. Bonne question. Ma mère avait une faiblesse qui avait causé des dommages toute ma vie. Elle croyait les menteurs confiants. Si quelqu'un avait l'air organisé, s'il parlait d'un ton calme et posé, s'il agissait comme s'il s'occupait des choses pour la famille, elle accordait sa confiance trop facilement. C'est ainsi que mon père avait caché des dettes de jeu pendant des années. C'est ainsi que mon cousin aîné avait emprunté de l'argent qui n'a jamais été remboursé. Et maintenant, c'est ainsi que Vanessa avait pris $1800 destinés à mon fils et les avait détournés vers sa propre fille. Maman a regardé ses mains, parce qu'elle a dit que tu étais fier. Parce qu'elle a dit que tu ne voulais pas que Mason sache que les choses étaient difficiles. Parce qu'elle a dit qu'elle essayait de protéger ta dignité. J'ai ri de nouveau, plus durement cette fois. Ma dignité? Je sais. Ses yeux se sont remplis. Je sais. Cela aurait dû être le moment où j'ai appelé Vanessa en hurlant. Au lieu de cela,
je suis allé dans la chambre de Mason. Il était assis sur son lit, toujours dans ses vêtements d'école, serrant cette couverture bleue usée qu'il avait depuis la maternelle. Il a levé les yeux quand je suis entré. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» a-t-il demandé d'une petite voix. Cela a failli me briser. Je me suis assis à côté de lui. Non, mais un adulte l'a fait. Vais-je toujours avoir des chaussures? Oui, ai-je dit immédiatement. Cette partie-là était au moins facile. Je sauterais des repas plutôt que de le laisser passer un jour de plus avec des baskets fendues. Il a étudié mon visage. Tu as l'air en colère. Je le suis, contre moi. Jamais contre toi. Il s'est appuyé contre moi alors, petit, chaud et confiant. Et je l'ai pris dans mes bras pendant que je fixais la porte de son placard et que je comptais à rebours à partir de 10 pour ne pas aller déchirer tout l'appartement. Ma mère a acheté le dîner à Mason ce soir-là et l'a emmené chez elle pendant quelques heures pour que je puisse gérer les choses. C'était sa phrase. Calme, contrôlé, comme si je n'étais pas à une mauvaise pensée de jeter la commode de Vanessa du balcon. Vanessa devait rentrer vers 18h30. À 18h27, j'ai étalé les reçus sur la table basse en une rangée nette. À côté d'eux, j'ai posé un bloc-notes et j'ai écrit en grosses lettres majuscules. Où est l'argent de Mason? Puis je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu. Quand la clé a tourné dans la serrure, je n'ai pas bougé. Vanessa est entrée, portant un sac de fast-food et son sac à main. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. Oh, a-t-elle dit, tu es rentré tôt. J'ai annulé mon quart de nuit. Elle a jeté un coup d'œil à la table basse. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je n'ai pas répondu. Elle a posé la nourriture sur le comptoir lentement. Nikki. J'ai pointé la table. Assieds-toi. Cela l'a fait sourire un peu. La façon dont les gens manipulateurs sourient quand ils pensent que quelqu'un bluffe. Excuse-moi. L'argent que ma mère t'a donné pour mon fils, ai-je dit. Assieds-toi et explique. Son expression a vacillé juste une seconde. Puis elle s'est à nouveau lissée. Ta mère est dramatique. J'ai senti mon cœur se stabiliser à ce moment-là parce qu'une fois qu'un menteur choisit cette voie, la vérité devient plus facile à cerner. Il ne s'excuse pas d'abord. Il se repositionne. Assieds-toi, ai-je répété. Elle est restée debout. Tout d'abord, ne me parle pas sur ce ton. Alors réponds. Elle t'a donné de l'argent. Oui. $1800. Vanessa a levé une épaule. Si c'est le montant. Si c'est le montant, ai-je répété. Réessaie. Elle a croisé les bras. J'allais le remplacer. Je l'ai regardé. Elle a vu. Elle savait. Mais les gens comme Vanessa confondent le silence avec la faiblesse. Elle a continué à parler. Chloé avait besoin de choses de toute urgence. Son père était de nouveau en retard sur la pension alimentaire. Et ses affaires d'hiver étaient vieilles. Et ta mère a offert de l'aide à la famille. Chloé fait aussi partie de cette famille. Non, ai-je dit, sa mâchoire s'est serrée. Waouh. Non, ai-je répété plus fort. Ma mère t'a donné de l'argent pour mon fils. Elle ne t'a pas donné de l'argent pour jouer les héros pour ton ex et acheter des bottes de créateur à ta fille. Ce n'étaient pas des bottes de créateur. J'ai ri d'incrédulité. C'est ce que tu vas dire? Vanessa s'est approchée. Tu ne comprends pas ce que c'est. D'accord. Tu as Mason à plein temps. Tu vois ce dont il a besoin tous les jours. Je n'ai Chloé que les week-ends parfois. J'avais besoin de me présenter pour elle avec l'argent de mon fils. Avec de l'argent temporaire. Elle a claqué. J'ai dit que j'allais le remettre. D'où? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a dit, ce n'est pas le propos. C'est exactement le propos. Elle a jeté son sac à main sur la chaise. Tu veux la vérité? Bien. J'étais embarrassé. Chloé a demandé pourquoi Mason vivait toujours avec nous et pourquoi elle devait partager son temps. Et elle remarque des choses. Elle remarque que tu achètes des petites gâteries à Mason et pas à elle parce qu'elle n'est pas là à plein temps. Et je voulais une fois. Une fois pour m'assurer que ma fille avait les meilleures affaires. Voilà. Pas de désespoir. Pas de nécessité. De la compétition. Je me suis levé.
Tu as volé un enfant de 8 ans parce que tu voulais que ton enfant ait les meilleures affaires. Son visage a rougi. Ne déforme pas ce que j'ai dit. Je n'ai rien à déformer. Tu fais toujours tout tourner autour de Mason. La pièce est devenue silencieuse après cela parce que même elle semblait entendre ce qu'elle venait de dire. J'ai pris une lente inspiration. Oui, ai-je dit. Parce que je suis son père. Elle a levé les yeux au ciel comme si j'étais difficile. Et je suis la mère de Chloé. Alors vole quelqu'un d'autre. Sa tête a reculé. Excuse-moi. Tu m'as entendu. Elle a pointé ma poitrine. Ne me parle pas comme si j'étais une criminelle. J'ai pointé les reçus. Tu as pris $1800 sous de faux prétextes et tu les as dépensés pour quelqu'un d'autre. Comment appelles-tu ça? Ses narines se sont dilatées. J'habite ici. Je cuisine ici. Je nettoie ici. J'ai aidé à élever ton fils pendant 2 ans. Alors tu aurais dû t'en soucier assez pour ne pas l'humilier à l'école. Ça a frappé fort. Elle a cligné des yeux. Quoi? Il est rentré à la maison en pleurant. Un éclair de quelque chose a traversé son visage alors. Pas de culpabilité exactement, plutôt une irritation que les conséquences soient devenues gênantes. Je ne savais pas pour l'école. Elle a dit, tu ne savais pas parce que tu n'as pas demandé. Tu étais trop occupé à acheter des accessoires pour cheveux et des bottes. Oh mon Dieu, Nikki, arrête de faire comme si Chloé avait eu une Mercedes. Elle a eu des vêtements. Mason a été traité de menteur. Pour la première fois, Vanessa a détourné le regard. Cela m'a suffi. Je me suis dirigé vers le placard du couloir, j'ai attrapé le petit sac de voyage qu'elle utilisait pour les week-ends de Chloé, et je l'ai jeté sur le canapé. Sa tête s'est tournée vers moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars? Elle a ri. Non, je ne pars pas, j'ai ouvert la fermeture éclair du sac. Alors je vais faire mes valises plus lentement pour que tu puisses regarder. Tu ne peux pas me virer pour une dispute. Ce n'est pas une dispute. C'est la fin. Ça l'a fait bouger. Nikki, non. Elle est venue autour du canapé, adoucissant soudainement sa voix. Bébé, écoute. On peut arranger ça. Je l'ai regardé comme si je ne l'avais jamais vu auparavant. Et peut-être que c'était vrai. Arranger quoi, ai-je demandé. Le vol, le mensonge, la partie où mon fils est rentré à la maison honteux parce qu'il a fait confiance à ce qu'un adulte lui a dit. Elle a tendu la main vers mon bras et je me suis reculé. Cela a semblé la secouer plus que tout. Nikki, ne fais pas ça pour une erreur. Une erreur? Oui. Non, ai-je dit. Une erreur, c'est d'oublier de prendre du lait. Une erreur, c'est de dire quelque chose de dur dans une bagarre. Cela a nécessité une planification. Tu as menti à ma mère. Tu as pris l'argent. Tu as caché les reçus. Et quand je t'ai interrogé, ton premier geste a été de minimiser. Son visage s'est de nouveau durci. Alors c'est ça. Après tout ce que j'ai fait ici, j'ai hoché la tête vers le sac. Fais tes valises. Les 10 minutes suivantes ont été laides, elle a pleuré. Puis elle a crié. Puis elle m'a accusé de n'avoir jamais aimé Chloé. Puis elle a dit que j'étais cruel de faire partir une femme la nuit. Puis elle a dit que ma mère l'avait toujours détestée. Puis elle a menacé de dire à tout le monde que j'étais devenu contrôlant. Je n'ai pas répondu à la plupart de ces choses. J'ai juste ouvert des tiroirs, lui étendu les choses qui étaient à elle, et j'ai gardé l'appartement émotionnellement mort. Quand elle a réalisé que je ne céderais pas, elle a finalement traîné le sac de voyage jusqu'à la porte. Cela va traumatiser Mason, a-t-elle dit. Non, ai-je dit. Ce qui traumatise les enfants, c'est que les adultes leur apprennent qu'ils peuvent être volés et qu'ils doivent quand même sourire poliment. Elle a ouvert la porte, s'est arrêtée et s'est retournée. Tu regretteras de m'avoir humilié comme ça. J'ai regardé les reçus une dernière fois. Tu as fait ça toi-même. Puis j'ai fermé la porte derrière elle. Pour la première fois depuis des mois, l'appartement semblait honnête. Cela aurait dû être la fin. Ça ne l'a pas été parce que les gens comme Vanessa ne partent pas tranquillement quand ils pensent qu'ils ont encore le contrôle du récit. À 20h30, mon téléphone vibrait sans arrêt. Sa sœur a envoyé un SMS disant que j'étais sans cœur. Son amie Tasha a envoyé un SMS, tu as viré une femme pour des vêtements d'enfant.
Sérieusement? Un ami commun a appelé et a laissé un message vocal disant que je devrais être plus compatissant face aux défis des familles recomposées. Aucun d'entre eux n'a mentionné les $1800, ce qui m'a dit que Vanessa avait modifié l'histoire avant même de quitter mon parking. Alors, j'ai fait ce que la conduite de taxi m'a appris à faire avec les hommes ivres qui insistent sur le fait qu'ils sont parfaitement capables de conduire. J'ai traité les faits. J'ai pris des photos des reçus. J'ai pris une photo de la note manuscrite de ma mère dans la carte d'anniversaire qu'elle avait incluse avec l'enveloppe d'argent pour ma sonne. Utilise ça pour mon petit-fils. Manteau, chaussures, tout ce dont il a besoin. Amour, grand-mère. Et j'ai envoyé un message de groupe à chaque personne qui m'avait envoyé un SMS. Vanessa a accepté $1800 de ma mère spécifiquement pour les vêtements d'école et les chaussures de mon fils de 8 ans. Elle l'a dépensé pour sa propre fille à la place. Mon fils a été embarrassé à l'école aujourd'hui parce qu'il croyait que les vêtements arrivaient. Elle n'est plus là. Bienvenue chez moi. Il n'y a rien de plus à discuter. Puis j'ai rallumé mon téléphone. Ma mère a ramené ma sonne vers 21h. Il est entré avec prudence, comme les enfants le font quand ils savent que l'atmosphère d'une pièce compte. Je me suis agenouillé devant lui avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit. Vanessa ne va plus vivre ici, ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés. À cause de moi. C'était encore là. Ce terrible instinct qu'ont les enfants d'assumer qu'ils ont causé le tremblement de terre. Non, ai-je dit fermement. À cause de ses choix. Il y a réfléchi. Tu es triste? J'aurais pu mentir. Mais les enfants savent. Un peu, ai-je dit. Et en colère, il a hoché la tête lentement. Moi aussi. Puis il a posé une question qui m'a dit exactement à quel point il avait vu ces 2 dernières années. On peut toujours avoir des pizzas le vendredi? J'ai souri malgré tout. Oui, mon pote. On peut toujours avoir des pizzas le vendredi, même si elle est partie. Surtout si elle est partie. Cela l'a fait sourire pour la première fois de la journée. Le lendemain matin, je l'ai emmené dans un magasin à prix réduit avant l'école et je lui ai acheté 2 paires de jeans, des chaussettes, un manteau d'hiver en liquidation, et les baskets noires qu'il voulait. Cela a mis mon compte courant en territoire difficile, mais je m'en fichais. À la caisse, ma sonne regardait sans cesse les chaussures comme si elles pouvaient disparaître. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé. « Je suis sûr. » Quand il les a portées à l'école ce jour-là, il a marché un peu plus droit. Cela aurait dû suffire. Mais le problème avec la trahison, c'est que les dégâts pratiques se terminent avant les dégâts émotionnels. L'argent était une chose. La blessure plus profonde était de réaliser combien de petits moments j'avais ignorés. À quelle fréquence Vanessa avait subtilement fait sentir à ma sonne qu'il était le second. Combien de fois elle avait redirigé les choses vers Chloé et appelé ça de l'équité alors que c'était vraiment du favoritisme avec un langage plus joli. J'ai commencé à tout remarquer à l'envers. L'événement scolaire manquait parce que Chloé pourrait vouloir faire un appel vidéo. La façon dont Vanessa se plaignait quand j'achetais de nouveaux crampons à ma sonne mais dépensait de l'argent pour la fête d'anniversaire de Chloé. Les petites remarques. Ma sonne t'a toute la semaine. Chloé mérite un supplément quand elle est ici. À l'époque, je m'étais convaincu que le compromis était une maturité. Maintenant, je voyais ce que c'était. M'habituer à accepter le déséquilibre. 3 jours plus tard, ma mère est venue avec des enveloppes et un visage de pierre. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Chèque de banque ?» a-t-elle dit en m'en tendant un. 1800. Tu ne devrais pas avoir à attendre qu'elle le rembourse. Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé. Maman, prends-le. Je le ferai, mais seulement si tu arrêtes de te blâmer. Elle m'a fait un petit sourire amer. Ça pourrait prendre 1 minute. J'ai posé le chèque. Elle t'a menti. Elle l'a fait, mais je l'ai quand même donné. Elle s'est assise à la table de la cuisine et a regardé autour de l'appartement. Ton père faisait ça, pas avec les enfants, mais avec les histoires. Il disait les choses d'une manière si calme et raisonnable qu'au moment où je réalisais que j'avais été acculé, le mal était déjà fait. Elle a frotté une tache sur la table avec son pouce. Je pensais être devenue plus intelligente. Tu l'as fait, ai-je dit. C'est pourquoi cela te dérange tant. Ses yeux se sont remplis, mais elle a cligné des yeux pour retenir les larmes. Comment va ma sonne? Mieux, calme,
me regardant attentivement, elle a hoché la tête. Les enfants apprennent de ce que nous tolérons. Cette phrase est restée avec moi. Les enfants apprennent de ce que nous tolérons. Cet après-midi-là, pendant que Mason faisait ses devoirs à table, on a frappé à ma porte. J'ai regardé à travers le Judas. Vanessa. Pendant une seconde, j'ai pensé à ne pas ouvrir. Puis j'ai vu qu'elle n'était pas seule. Ma mère se tenait au bord du trottoir, les bras croisés. Madame Bell, l'institutrice de Mason, était également sur le chemin, l'air confuse. Et derrière Vanessa, près du trottoir, il y avait Chloé avec son père. J'ai ouvert la porte, mais j'ai bloqué l'entrée avec mon corps. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Le visage de Vanessa était tacheté, du mascara, épuisé. Elle tenait une enveloppe blanche à 2 mains. « J'ai besoin de te parler. » Non, elle a dégluti. « S'il te plaît, » derrière moi, Mason était entré dans le couloir. Je me suis légèrement tourné. « Va dans ta chambre 1 minute, mon pote. » Il a hésité, puis a obéi. J'ai de nouveau fait face à Vanessa. « Tu as 30 secondes. » Ce qui s'est passé ensuite n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas pleuré. Elle est entrée, puis s'est tournée, non pas vers moi, mais vers le couloir où Mason se tenait à moitié caché, regardant toujours, et s'est agenouillée. Ma mère a effectivement halté. Vanessa a posé l'enveloppe sur le sol devant elle comme si elle pesait 100 livres. « Mason » a-t-elle dit, la voix tremblante. J'ai menti. L'argent que ta grand-mère m'a donné était pour toi et je l'ai utilisé pour quelqu'un d'autre. C'était mal. Ce qui s'est passé à l'école, c'était à cause de moi, pas de toi. Moi. L'appartement est devenu complètement silencieux. Même Chloé, debout à la porte avec son père, semblait stupéfaite. Vanessa a continué, les larmes coulant maintenant, mais sa voix claire. Tu disais la vérité. Tu n'es pas un menteur. Je t'ai fait te sentir gêné et je suis tellement désolé. J'ai regardé ma mère. Sa main était sur sa bouche. Madame Bell s'est déplacée maladroitement sur le porche, réalisant clairement qu'elle était tombée sur quelque chose de bien plus grand qu'un problème parent-professeur. Vanessa a poussé l'enveloppe plus loin. Il y a le montant total, 18 cents plus 4 cents de plus. J'ai vendu un bracelet et un sac. Elle m'a jeté un coup d'œil une fois, puis est revenue à Mason. J'ai aussi appelé ton professeur et je lui ai dit exactement ce qui s'était passé. Madame Bell a éclairci sa gorge depuis l'encadrement de la porte. J'ai bien reçu un appel. Vanessa a hoché la tête faiblement, et j'ai dit la vérité à Chloé aussi. Du porche, Chloé a baissé les yeux, les joues brûlantes. Son père lui a posé une main sur l'épaule. Vanessa a pris une inspiration tremblante. Je suis venue ici parce que s'excuser auprès des adultes ne suffit pas. J'avais besoin de m'excuser auprès de la personne que j'ai réellement blessée. Cette partie a choqué tout le monde. Non pas parce que c'était noble, mais parce que c'était la première chose honnête que je l'avais entendu dire sans la déguiser pour se protéger. Mason est resté figé. Il m'a regardé. Je dois dire quelque chose ? Non, ai-je dit gentiment. Tu n'as rien à faire. Il a regardé Vanessa pendant une longue seconde, puis a dit de la manière directe que seuls les enfants peuvent avoir. Pourquoi tu n'as pas juste utilisé ton propre argent ? Vanessa a fermé les yeux. Parce qu'il n'y avait pas de réponse qui ne la fasse pas ressembler exactement à ce qu'elle avait été. J'étais égoïste, a-t-elle dit. Mason a hoché la tête lentement comme s'il mettait la dernière pièce en place. Puis il a dit « d'accord » et est retourné dans sa chambre. Ce « d'accord » a frappé plus fort que n'importe quel cri. Vanessa est restée à genoux quelques secondes de plus. Peut-être parce que se lever signifiait faire face à ce qu'elle avait fait. Puis elle s'est levée lentement. J'ai ramassé l'enveloppe mais je ne l'ai pas invitée à entrer plus loin. J'apprécie l'excuse à son égard, ai-je dit. C'était nécessaire. L'espoir a vacillé sur son visage. Je l'ai tué immédiatement, mais cela ne change rien. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Nikki, non. J'essaie, et tu devrais le faire pour ta fille, pour toi-même, mais pas ici. Les larmes ont de nouveau coulé. Je t'aime. J'ai soutenu son regard. Si tu nous aimais, ai-je dit, tu n'aurais pas traité mon fils comme s'il était négociable. C'était la vérité qui y a mis fin.
Pas de cris, pas de théâtralité, juste une porte se refermant sur un avenir qu'elle avait détruit de ses propres mains. Elle est restée là une seconde de plus, puis a hoché la tête comme quelqu'un acceptant finalement une sentence. Elle s'est retournée, est sortie et a pris la main de Chloé. Ma mère et Madame Bell se sont écartées pour les laisser passer. Avant de partir, Madame Bell m'a regardé avec un malaise visible. Je dois aussi des excuses à Mason. Oui, ai-je dit. Vous le devez. Elle a hoché la tête une fois et est partie. Ma mère est restée sur le porche après que tout le monde soit parti. Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Tu penses qu'elle était sincère? J'ai regardé l'enveloppe dans ma main. Oui, ai-je dit. Je pense qu'elle a finalement compris. Trop tard. Mais oui. Maman m'a touché le bras. Tu as fait la bonne chose. C'était peut-être la vraie fin. Pas Vanessa à genoux, pas l'enveloppe, pas même les excuses. Peut-être que la vraie fin était que pour la première fois de ma vie, je n'ai pas laissé la sympathie l'emporter sur les limites. Les semaines suivantes ont été plus calmes que prévu. Mason s'est vite adapté, ce qui m'a dit qu'il portait plus de tension que je ne le savais. Il riait plus, dormait plus facilement, arrêtait de regarder mon visage avant de demander des choses. Ces changements m'ont fait me sentir à la fois soulagé et coupable parce qu'ils signifiaient que la paix était revenue seulement après le départ de quelqu'un. J'ai utilisé l'argent pour refaire sa garde-robe correctement, puis j'ai mis le supplément de côté dans une enveloppe étiquetée « Mason seulement » dans mon tiroir de commode. Ma mère me donne maintenant l'argent directement devant des témoins, ce que nous plaisantons tous les deux en disant que c'est notre nouvelle politique anti-fraude. Quant à Vanessa, j'ai appris par des amis communs qu'elle avait déménagé temporairement chez sa sœur, trouvé un deuxième emploi et commencé à se battre pour un temps de garde plus stable avec Chloé. J'espère sincèrement qu'elle se reprendra en main. Pas pour moi. Cette porte est fermée. Mais les enfants méritent des adultes qui grandissent. Un vendredi soir, environ 2 mois plus tard, Mason et moi mangions une pizza dans le salon avec un film à moitié diffusé quand il a étiré ses jambes et admiré de nouveau ses baskets. Une nouvelle paire cette fois, déjà éraflée par une vraie enfance. Papa. Oui. On va bien maintenant? Je l'ai regardé, la sauce sur son menton, la couverture sur ses jambes, la petite ligne entre ses sourcils qui n'apparaît que lorsqu'il pose une question sérieuse. Et j'ai compris que c'était la question sous toutes les autres. Pas sur les chaussures, pas sur Vanessa, pas sur l'école. Est-ce qu'on est en sécurité maintenant? J'ai posé ma part. Oui, mon pote, ai-je dit. On va bien maintenant. Il a souri et s'est appuyé contre moi. Et c'était tout. Je pensais qu'être un homme bien signifiait absorber les dommages en silence, travailler plus dur, pardonner plus vite, maintenir la paix quoi qu'il m'en coûte. Maintenant, je pense qu'être un bon père signifie autre chose. Cela signifie que mon fils n'apprendra jamais que l'amour exige l'humiliation. Cela signifie qu'il ne confondra jamais la manipulation avec la famille. Cela signifie qu'il grandira en voyant que quand quelqu'un vous vole, vous ment et vous fait vous sentir petit. Vous n'appelez pas cela un compromis. Vous l'appelez ce que c'est et vous fermez la porte. Je m'appelle Nikki. Je conduis un taxi. Je travaille la nuit, je manque de sommeil et je compte chaque dollar 2 fois. Mais mon fils sait que je le crois. Et après tout ce qui s'est passé, cela compte beaucoup plus que $1800.